Alors pendant quelques minutes, laissez-moi, ou venez avec moi vous rappeler une caractéristique des enfants d'Israël. Vous savez, quand on lit l'histoire des enfants d'Israël, en tout cas, moi, quand je lis l'histoire des enfants d'Israël, il y a une chose qui me marque et je suis sûr que vous l'aurez remarqué aussi. C'est leur attitude envers Dieu. Et quand on lit l'histoire du peuple d'Israël, une des choses qu'on voit tout de suite, c'est comment est-ce qu'ils sont capricieux. Et je l'ai dit plus d'une fois, les enfants d'Israël, c'est des enfants pourris gâtés. Enfin, c'était des enfants pourris gâtés. En tout cas, c'est ce que la Bible nous relate quand on lit l'histoire du peuple d'Israël avec Dieu. Et en même temps, comme je suis en train de le faire là, on a vite fait de le reprocher, en tout cas de le leur reprocher ou de le pointer du doigt. On a vite fait de dire « Ah, mais c'est des enfants gâtés, Dieu leur a tout donné, mais ils se plaignent toujours, ils ne sont jamais satisfaits. » Mais en même temps, en y regardant bien, on comprend qu'ils avaient de quoi être capricieux en fait. C'est vrai parce que Dieu se révèle à eux et ils comprennent très rapidement que le Dieu qui se révèle à eux est le Dieu unique. C'est-à-dire qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Amen. Et une autre chose qu'ils comprennent avec cette révélation de Dieu unique, ils comprennent que Dieu, Yahvé, Yahweh, est leur Dieu. Et ça, c'est peut-être la chose que j'aimerais pointer ce matin. Les enfants d'Israël ont compris assez rapidement et ont revendiqué le fait que Yahweh est leur Dieu. Laissez-moi vous parler de ça pendant quelques minutes maintenant. Lisons un premier texte dans Deutéronome 4. Et je lis à partir du chapitre 20. Vous y êtes? Deutéronome 4, je vous laisse 2 minutes. Deutéronome 4. Vous y êtes? Oui, non? Oui? Non, pas tout le monde? Vous y êtes? Je lis à partir du verset 20. Écoutez ce que Moïse dit au peuple d'Israël. Mais vous, donc Deutéronome 4, verset 20, il dit, mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous fussiez un peuple qui lui appartint en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Amen. Et l'Éternel s'irrita, verset 21, contre moi, donc contre Moïse à cause de vous. Donc Dieu s'irrita contre Moïse à cause du peuple, enfin de ses enfants. Et il jura que je ne passerai point le Jourdain et que je n'entrerai point dans le bon pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. Je mourrai donc en ce pays-ci, je ne passerai point le Jourdain, mais vous le passerez et vous posséderez ce pays. Qu'est-ce que Moïse dit ici? Moïse dit, premièrement, on l'a lu au verset 20, que Dieu a été chercher les enfants d'Israël d'Égypte, les a fait sortir d'Égypte de leur chaîne et de la fournaise de fer dans laquelle ils étaient en Égypte. Et il a fait pour qu'il soit son peuple à lui, pour qu'il lui appartienne en propre. Amen. Et ensuite, au verset 21, Moïse dit que quand bien même moi je suis Moïse, que c'est moi qui parlais à Dieu, etc., et que vous avez tous reconnu que c'est moi qui étais la bouche de Dieu, que c'est moi qui étais l'ami de Dieu, et bien malgré le fait que je sois Moïse et tout ça, l'Éternel s'est irrité contre moi à cause de vous. On voit là qu'ils ont quand même des raisons de s'enorgueillir finalement. Ok? De faire des caprices, ils ont des raisons de croire, de se considérer comme des enfants pourris gâtés, comme des enfants uniques. Amen. Et autre chose qui est intéressante ici que Moïse dit, quand il dit qu'il vous a choisi pour que vous soyez son peuple en propre,
Et autre chose que les enfants d'Israël ont compris, c'est que pour eux, Dieu était leur Dieu à eux et pas le Dieu des autres. C'est-à-dire, Dieu, c'est mon Dieu, il est à moi. Non, c'est pas ton Dieu, c'est mon Dieu à moi. Vous comprenez? Évidemment, c'est eux qu'il est venu chercher. C'est pas notre peuple. Aucune autre nation, aucun autre peuple n'a pu dire un jour que Dieu est venu et les a fait sortir à main puissante, dit la Bible, de leur galère. Aucun autre Dieu. Amen. Et donc, les enfants d'Israël avaient ceci de particulier, que partout où ils passaient, ils étaient les enfants du Dieu unique et pas les autres. Alléluia. Et c'est une bonne raison, finalement, de s'enorgueillir. OK? Et évidemment, ça fait que les enfants d'Israël donnent l'impression d'être le centre du monde, mais en même temps. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut bien comprendre quand on regarde autour de nous. Beaucoup d'enfants uniques sont le centre du monde. Hein. Ou des fois, ils n'ont même pas besoin d'être des enfants uniques. Hein. Il y a des parents qui font passer tous leurs enfants pour le centre du monde. Vous comprenez? Quand on est très aimé, on a tendance à penser qu'on est le centre du monde et on a tendance à penser que tout le monde a besoin de nous. Et ça s'appelle l'orgueil. Amen. Ça s'appelle l'orgueil. Et l'orgueil est... alors, je vais dire ça autrement. Les caprices sont une des conséquences de l'orgueil. Vous êtes avec moi jusqu'ici? Alors évidemment, on va vite faire le pas entre les enfants d'Israël et nous. Parce que nous sommes le peuple de Dieu au même titre que les enfants d'Israël avant Jésus. Amen. C'est les enfants d'Israël, l'ancienne alliance, et nous, la nouvelle alliance, qui constituons le peuple de Dieu. Et bien évidemment, si Dieu a dit aux enfants d'Israël, je suis votre peuple, je suis descendu pour aller vous sortir de votre galère à main puissante, Dieu l'a dit aussi à nous. Et on en est tellement conscients, nous les chrétiens. Car Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Alors on dit, afin que quiconque croit ne périsse point. Mais combien on aime dire et on aime nous le dire et se le répéter et se le rappeler, que Dieu serait venu s'il devait sauver que moi. Oh, Jésus serait quand même venu. S'il ne devait sauver que moi, il serait venu. Amen ou pas? Mais en même temps, ça aussi, forcément, ça crée en nous une forme d'orgueil. Un sentiment d'enfant unique, d'enfant gâté. Car Dieu m'a tant aimé, tu te rends compte? Et souvent, il n'y a plus que ça qui compte, Dieu m'aime. Dieu m'aime, il m'a tant aimé. Et pour beaucoup, on se rappelle encore de la souffrance de laquelle Dieu nous a sortis. Pour beaucoup, on est bien conscient, et j'espère que Jésus nous a tellement aimés qu'il est venu nous sortir du péché qui était quelque chose d'affreux qu'on vivait. Amen. Et le problème avec l'orgueil, un des problèmes avec l'orgueil, c'est que très rapidement, c'est un sentiment qui nous fait croire, qui nous fait penser qu'on a besoin de personne. En fait, l'orgueil nous fait croire que c'est les autres qui ont besoin de nous, en fait. Et l'orgueil nous fait croire que finalement, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est aux autres de le réparer. Ce n'est pas à nous. Vous comprenez ce que je dis ce matin ou pas? Ah ben ça va pas, il y a un problème relationnel avec X ou Y, ouais ben c'est son problème, ben écoute, moi je fais tout, ben c'est lui, il a qu'à. Jamais nous, toujours les autres. Et ça, je pense que c'est vraiment le fondement de l'orgueil. L'orgueil, c'est toujours l'autre et jamais nous. Évidemment, cette règle, on l'applique aussi, malheureusement, à Dieu. Et ça n'a pas manqué avec les enfants d'Israël. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Combien de fois ils se sont pris à Dieu? Combien de fois on va le revoir? Mais avant de le revoir, j'avais envie de vous rappeler, ou de nous rappeler ensemble, que ce comportement-là, Dieu le connaissait avant même
de choisir les enfants d'Israël comme son peuple. C'est comme nous, quand on fait nos enfants, on sait. On sait qu'à un moment donné ou un autre, ils seront ingrats. Ça veut dire, à un moment donné, c'est peut-être pas dans la durée. Alors, on n'espère pas dans la durée. Bon, là, c'est le papa qui parle. Mais à un moment donné ou un autre, ils vont être ingrats. On le sait. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne les aime pas. Ce n'est pas pour autant qu'on décide de ne plus les aimer. Mais Dieu n'était pas dupe, Dieu le savait. Regardons ensemble un petit passage, toujours dans Deutéronome 24, mais je vais le lire. Donc ce ne sera pas la peine de le chercher. À partir du verset 25, la Bible déclare, c'est toujours Moïse qui parle évidemment, et il dit aux enfants d'Israël, lorsque tu auras des enfants, et des enfants de tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'irriter, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession, au-delà du Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. Alors écoutez ce que Moïse dit. Moïse dit, Dieu vous a fait sortir de la galère. Oui. Oui. Dieu va vous bénir. Oui. C'est ce qu'il dit. Il dit, lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants, et que depuis longtemps tu seras dans ce pays, les enfants des enfants, c'est la vraie bénédiction, c'est le symbole de la bénédiction, la fécondité, avoir une famille, c'est le symbole de la bénédiction. Amen. Il dit, lorsque vous serez bénis, et lorsque vous serez dans cette bénédiction, et qu'est-ce qu'il ajoute? Depuis longtemps. Depuis longtemps. Faites attention. Et ça, c'est le prototype des chrétiens. Quand on commence notre vie de foi, tout va bien, et puis plus on marche dans la foi, et bien plus on commence à se rendre compte que Dieu nous aime, et plus finalement on commence à faire un peu comme on a envie. Amen. À un moment, on commence à voir Dieu, ça c'est surtout quand tout va bien. Quand tout va bien, on commence à voir Dieu comme un empêcheur de tourner en rond. En fait, on commence à voir Dieu comme quelqu'un qui nous empêche un peu de faire ce qu'on veut. Et puis finalement, comme il nous aime, vous savez, hein, c'est comme les enfants, hein, de toutes les façons. Hein. Ils nous menacent, de toutes les façons, je partirai, un jour je serai plus là, un jour je vais partir, et puis finalement, parce qu'ils ont envie de faire ce qu'ils veulent, mais voilà, au final, ils savent bien que sans les parents, c'est toujours un peu compliqué. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, à un moment donné, dans notre marche de foi avec Dieu, on a ce sentiment-là, ce sentiment que, ouais, bon, c'est bon, tu m'as béni, tu m'as donné ce dont j'ai besoin, et maintenant je peux me débrouiller sans toi, tout va bien, écoute, c'est bon. Ok? C'est ce que Moïse dit. Lorsque tu auras des enfants, et que tes enfants auront des enfants, et que depuis longtemps vous serez dans le pays, quand tout ira bien, quand vous serez posés, dis fais attention. Fais attention. Une autre chose, c'est que quand tout va mal, aussi, qu'est-ce qu'on fait? On s'en prend à Dieu. C'est ce que les enfants d'Israël ont fait. Mais on n'est pas mieux qu'eux. Dieu est souvent l'auteur de tous nos malheurs. Alors on se reprend vite, parfois ou pas. Mais on commence souvent par lui reprocher tous nos malheurs. Alors ça, c'est pareil, c'est le prototype de l'enfant. Hein. Limite, les enfants, quand ils tombent ou quand ils se font mal, quand ils viennent dire « Ah, je me suis fait mal », c'est limite en train de dire « Mais t'as pas pris soin de moi, t'aurais dû faire attention ». D'ailleurs, aujourd'hui, les enfants, ils le disent hein, « C'est pas moi, c'est le caillou, là, il fallait l'enlever ». Vous comprenez ce que je veux dire? Alors évidemment, la grâce de Dieu reste toujours disponible. Hein, toujours disponible, parce que quand Dieu dit ça, Dieu dit, quand tu seras mature, quand tu vas progresser dans ta foi, tu auras envie de t'affranchir de moi. Tu auras l'envie de commencer à passer moins de temps dans ma présence. Tu auras le sentiment de te dire, finalement, maintenant je peux me débrouiller tout seul, finalement je suis assez grand. Encore une fois, je le souligne, ça c'est l'irresponsabilité qui est liée à l'orgueil. J'ai plus besoin de toi, je suis assez grand, je me débrouillerai tout seul. Et quand j'aurai besoin de toi, je te ferai signe. Et même si je te fais pas signe, tu dois savoir que j'ai besoin de toi. Et quand ça va pas, tu dois venir. Vous comprenez?
Et Dieu dit, bien sûr que ça va se passer. Mais quand ça va se passer, verset 27, je vous disperserai parmi les peuples et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous mènera. Et là, vous servirez des dieux, ouvrage des mains d'hommes, du bois et de la pierre qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. Dieu dit, quand tu feras ça, je te livrerai à tes penchants et tu retourneras dans tes péchés. Tu seras à nouveau soumis, tu seras à nouveau, soumis à toutes les choses qui te dominent, à tous tes penchants qui te dominent. Amen. Mais il dit au verset 29, mais il faut cela, parce que c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur, de toute ton âme. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront, alors dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point, il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. Amen. La grâce de Dieu est toujours disponible. Ça, c'est la bonne nouvelle. Le problème, c'est que quand la grâce nous rattrape, elle rattrape aussi tout ce qu'on a fait de pas bien, évidemment, mais nos déviances nous gardent des séquelles. Et le problème, c'est ça. Le problème, c'est pas de tomber. Le problème, c'est les séquelles, c'est les conséquences de nos égarements. Les conséquences des périodes qu'on passe loin de Dieu. Alors évidemment, vous et moi, j'espère qu'on aimerait marcher notre vie de foi avec le moins de séquelles possible. Amen. Et là, le Seigneur nous donne une clé. Verset 20, vous êtes avec moi? Je vais le lire. Il dit, lorsque tu seras sorti lorsque tu entreras dans ce pays, verset 23, veillez sur vous afin de ne point... Alors, attendez. Ouais, donc verset 20, il vous a fait sortir, etc. Verset 23, il dit, veillez sur vous afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous et de ne point vous faire d'image taillée, etc., etc. Ici, Moïse nous dit de la part de Dieu, et il met le point sur quelque chose d'important, qui est quelque chose qui est vrai dans toute la parole de Dieu, qui est quelque chose qui est vrai que Moïse rappelle tout le temps aux enfants d'Israël. Il dit, n'oubliez jamais ce que Dieu a fait pour vous, mais également qui Dieu est et qui Dieu est pour vous. Alléluia. Je pense qu'on s'égare quand on commence à oublier qui Dieu est. Les enfants d'Israël ne se seraient jamais égarés s'ils n'avaient pas oublié que Dieu les a fait sortir d'Égypte à main puissante. On peut pas s'égarer en ayant à l'esprit que quelqu'un a fait quelque chose d'aussi grand si on ne l'a pas oublié. Et laissez-moi, s'il vous plaît, pendant là encore quelques minutes pour terminer, nous rappeler à nous chrétiens aujourd'hui, qui est Dieu. Parce que je pense que nous aussi, on s'égare parce qu'à un moment de nos vies, quand on marche dans cette vie de foi et qu'on commence justement à être entouré de la grâce de Dieu et que parfois on est aussi soumis à des difficultés, on s'égare de Dieu, on s'éloigne de Dieu plutôt, c'est plus juste de le dire comme ça, parce qu'on oublie. On oublie ce que Dieu a fait pour nous et on oublie qui est Dieu. Le plus important pour Dieu, et c'est ce qu'il dit dans la Bible, c'est pas vraiment d'oublier ce qu'il a fait. Le plus important pour lui, c'est de ne pas oublier qui il est. Et c'est pour ça que Dieu, quand il se révèle aux enfants d'Israël et comme il se révèle à nous, il ne se révèle pas au travers de ce qu'il fait. En fait, il fait ce qu'il fait pour qu'on comprenne qui il est. Et ce que Dieu veut qu'on garde, c'est qui il est. Le souvenir nous garde dans l'admiration. Vous comprenez? Quand on se souvient de ce que quelqu'un a fait, de quelqu'un qui est grand, on l'admire. D'ailleurs, je pense que vous et moi, on a
certainement des personnages historiques, pas si loin forcément, mais ou plus loin, qu'on admire, ou des personnes de notre entourage qui ne sont peut-être plus là ou qu'on n'a plus vu depuis longtemps, mais qui gardent notre admiration parce que dans notre souvenir, c'est des gens qui ont fait des choses qui nous ont épatés. Et le souvenir de ce que ces personnes ont fait nous garde dans une admiration pour eux. Et l'admiration produit la louange. Vous êtes avec moi? Quand on se rappelle qui Dieu est, ce que Dieu a fait, quand on se rappelle ce que Dieu a fait pour nous, on se rappelle qu'il nous a sortis de cette situation, etc., et qu'on garde ce souvenir vivace. À chaque fois que ce souvenir revient dans notre esprit, naturellement, qu'est-ce qui se passe dans notre cœur? C'est Seigneur, merci pour qui tu es. Ah, combien tu es grand, Jésus. Naturellement, l'admiration produit en nous la louange. Amen ou pas? De la même manière, le souvenir nous garde dans la fascination. On est admiratif et on est aussi fasciné. Et cette fascination, elle produit en nous l'adoration. Quand on est fasciné par Dieu parce qu'on l'a rencontré, parce qu'on l'a expérimenté, là, il ne s'agit plus simplement de ce qu'on sait qu'il a fait, mais il s'est révélé à nous tel qu'il est. On est fasciné. Amen. Et l'admiration et la fascination, le souvenir de ces deux choses nous maintiennent près de Dieu, près de la croix. C'est pour ça que Dieu a voulu premièrement se révéler à nous pour ce qu'il est. Rappelez-vous dans Exode 3, je vais le lire, ce n'est pas la peine de le prendre. Je vais finir avec ça. Exode 3. Quand Dieu vient pour appeler les enfants, pour dire à Moïse, pour donner à Moïse la mission d'aller sortir les enfants d'Israël d'Égypte, Moïse lui pose une question. Il dit, mais Seigneur, j'irai vers Pharaon, j'irai vers les enfants d'Israël, et je leur dirai quoi? Quand ils me demanderont, qui t'envoie? Vers Exode 3, verset 11 jusqu'à 14. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse avait déjà vu le buisson ardent, etc. Donc, Moïse avait déjà vu un miracle de Dieu. Mais ça ne lui suffisait pas. Écoutez, ensuite, verset 13, Moïse dit à Dieu, ok, donc comme ça, j'irai vers les enfants d'Israël, et je reprends. Moïse dit à Dieu, ok, donc je vais comme ça vers les enfants d'Israël, et je leur dis, écoutez, venez, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, c'est ça? Ils me poseront la question de savoir, mais quel est le nom de ce Dieu-là? C'est qui? Et Moïse demande à Dieu, que leur répondrai-je? Et là, verset 14, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il dit, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Yahweh. Je ne sais pas si... Il dit, je suis par moi-même. En fait, dans ce nom-là, il y a toute l'essence du caractère de Dieu. Amen. Mais c'était suffisant, mais c'était une partie de la révélation. Évidemment, Dieu s'était révélé avant, par d'autres noms. Et c'est toute cette révélation-là qui a permis aux enfants d'Israël et à Moïse de comprendre qui Dieu est. Donc, gardons déjà cette révélation de « je suis ». Le « je suis », ça veut dire « je n'ai ni commencement ni fin ». Je suis par moi-même. Ce « je suis », c'est « je n'ai pas besoin de qui que ce soit pour exister ». Je n'ai pas besoin de qui que ce soit pour être. C'est « je suis par moi-même ». Alléluia. Je suis d'une nature que votre esprit ne peut pas comprendre, ne peut pas appréhender. Je suis quelqu'un qui surpasse largement tout ce que l'être humain et tout ce que la nature elle-même qui m'est soumise peut comprendre ou appréhender. Amen ou pas? Alléluia. J'essaie ce matin, encore une fois, en même temps que je plante tout ça dans mon cœur, de donner à quelqu'un la vision réelle de qui Dieu est. Amen. Et rappelez-vous, dans Genèse 17, verset 1, la Bible déclare que quand Abraham était âgé de 99 ans, l'Éternel est apparu et il dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Amen ou pas? Et ce El Shaddai, on le traduit pas toujours de la meilleure manière parce que El Shaddai, ce n'est pas simplement le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant, pour nous, c'est le Dieu qui est capable de faire toutes choses. Amen. Mais El Shaddai, la tradition juive le traduit aussi comme ça, va un peu plus loin. Ça veut dire qu'il est non seulement tout-puissant, mais en plus, il est tout suffisant.
Ça veut dire qu'il se suffit à lui-même. Il n'a besoin de rien ni de personne pour exister ou pour faire quoi que ce soit. Amen ou pas? Je vais vous dire pourquoi je vous redonne toutes ces révélations au sujet de la nature de Dieu. Il dit, je suis le Tout-Puissant, je suis El Shaddai. Et ça, Abraham l'avait bien compris quand il nous donne une autre révélation de qui est Dieu, une autre compréhension de qui est Dieu. Quand, rappelez-vous, il va avec Isaac pour sacrifier Isaac et qu'Isaac lui dit, mais papa, il y a tout ce qu'il faut, il n'y a pas l'agneau. Abraham lui dit, mon fils, ne t'inquiète pas, l'Éternel se pourvoira. Plus tard qu'Abraham, quelques versets plus tard, qu'Abraham dise que Jéhovah est l'Éternel qui pourvoit. Il dit à son fils que l'Éternel se pourvoira. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que se pourvoir, vous savez ce que ça veut dire? Se pourvoir, ça veut dire qu'on a les ressources pour obtenir ce dont on a besoin. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, vous comprenez? On n'a pas besoin de quelque chose ou de quelqu'un pour avoir ce dont on a besoin. On dépend de nous-mêmes. Amen ou pas? Et donc l'Éternel non seulement pourvoit, mais il est également le Dieu qui se pourvoit. Vous êtes avec moi? Yahweh, celui qui est, par lui-même. El Shaddai, le Dieu qui se suffit, qui est tout suffisant. Et Jéhovah Jireh, l'Éternel, qui se pourvoit et qui pourvoit. La conclusion de mon propos ce matin, c'est de dire que quand on garde à l'esprit qui est Dieu, on ne peut pas s'éloigner de lui. Pourquoi? Parce que Dieu se révèle à nous, je l'ai dit, dans sa nature, non pas au travers de ce qu'il a fait, je le répète, ce qu'il fait, c'est pour qu'on comprenne qui il est, et Dieu se révèle systématiquement à nous en nous disant qu'en vérité, même s'il nous aime et qu'on est au centre de son projet, il n'a pas besoin de nous. Et ça doit nous garder dans l'humilité. Ça doit nous garder dans la fascination, ça doit nous garder dans l'adoration. Parce qu'au travers de cette révélation, Dieu dit, je ne suis pas comme vous, je ne suis pas comme un homme. En fait, l'homme a besoin de l'homme pour vivre. On ne peut pas vivre tout seul. L'homme a besoin, c'est pour ça que quand il a créé Adam, il a dit, il n'est pas bon que tu sois seul. L'homme a besoin de l'homme pour vivre. L'homme a besoin de la nature pour vivre. Dieu n'a pas soif. Dieu n'a pas faim. Dieu n'a pas besoin de distraction. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de faire des randonnées. Dieu n'a pas besoin de sauter, de faire des sauts de parachute ou que sais-je. Dieu n'a pas besoin de sensations fortes. Dieu, quel que soit ce qui arrive, il ne bouge pas. Il ne varie pas. Vous comprenez? Et c'est ça que Dieu veut qu'on comprenne. Pour qu'on comprenne qu'il est suffisant, qu'il se suffisait à lui-même, qu'en vérité, il n'avait pas besoin de nous. Amen. Et que son choix, le choix qu'il a fait de se révéler à nous, de nous créer et de faire de nous le centre de son projet pour cette terre, est motivé par une seule chose, l'amour. Amen ou pas? Et quand on comprend cette dimension d'amour, de l'amour de Dieu qui n'avait pas besoin de nous, on ne peut que rester dans cette fascination, on ne peut que rester dans cette admiration. Laissez-moi finir en vous citant un dernier passage qui va corroborer ce que je suis en train de vous dire à l'instant. Deutéronome 7, je lis les versets. Je vais lire à partir du verset 6. Je voulais lire à partir du verset 7, mais lisons à partir du verset 6. Ici, c'est encore Moïse qui parle au peuple d'Israël, et avant de dire ce qu'il va dire ici, qui est super intéressant, il leur rappelle. Il dit, oui, tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Oui, nous sommes sanctifiés par Jésus. Alléluia, aucun problème. Oui, l'Éternel ton Dieu t'a choisi. Oui, il nous a choisis. Oui, il nous a aimés. Aucun problème. Il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique, etc. Oui. Il nous a choisis parmi plusieurs, c'est ce qu'il dit. Il t'a choisi parmi tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Au verset 7, il dit, mais ce n'est pas parce que
tu es plus grand que les autres peuples. C'est pas parce que tu es plus beau que les autres peuples. C'est pas parce que tu es plus fort que les autres peuples. En fait, Dieu nous dit, c'est pas à cause de toi-même en fait que je te choisis. C'est pas à cause de toi-même. C'est pas parce que tu as fait quoi que ce soit. C'est pas parce que tu es plus grand, tu es plus beau, parce que tu es Hugues, tu es comme ci, parce que non, non, c'est pas à cause de tout ça que l'Éternel nous choisit. Au verset 8, il explique pourquoi. Il dit, mais il vous a choisi parce qu'il vous aime. Amen ou pas? Et cette notion d'amour ici est très importante et c'est celle-là qu'on doit comprendre. Cet amour, c'est ce sentiment d'amour, ou alors c'est plus qu'un sentiment, c'est cet amour volontaire. C'est le choix d'aimer quelqu'un ou quelque chose indépendamment de ce que la personne est ou de ce que la personne a fait. C'est un choix volontaire. Amen ou pas? C'est ce choix d'amour-là qui est le vrai amour, qui est l'amour de Dieu, c'est celui que Dieu plante dans nos cœurs, qui fait que quoi qu'il arrive dans une relation, notamment dans une relation de couple, notamment dans une relation filiale, quoi qu'il arrive, cette relation qui est une alliance ne peut jamais casser. Parce que c'est volontaire. Vous comprenez ce que je veux dire ce matin? C'est Dieu qui nous a choisis et de manière volontaire. Et quand on comprend qui est Dieu, quand on comprend que Yahweh existe par lui-même, quand on comprend que Dieu est El Shaddai, celui qui se suffit. En fait, il est suffisant. Dieu, il peut être orgueilleux. En fait, c'est le seul qui peut... Parce qu'en fait, il a besoin de personne. Dieu n'a besoin de personne. Vous comprenez? Il peut être orgueilleux. Quand on comprend que Dieu est l'Éternel Jireh, celui qui non seulement pourvoit, mais qui se pourvoit, qui se suffit en fait. Encore une fois, c'est la même idée. Quand on comprend toutes ces choses, on ne peut que rester gardé dans la fascination, dans l'admiration, dans la louange, dans l'adoration, indépendamment des circonstances. Et ces deux réalités, qui ne sont pas des sentiments, qui sont des décisions là encore, comment est-ce qu'on les garde? Par le souvenir. On fait le choix de se souvenir, de garder à l'esprit que Dieu est Yahweh, que Dieu est El Shaddai, que Dieu est Jéhovah Jireh, etc., etc. On se rappelle, on se souvient, on garde ce souvenir vivace, jour après jour. Quand on fait ça, impossible de sortir du cadre de la volonté de Dieu. Amen. Et on se garde des séquelles. On se garde des sorties de route. Alors il y en aura toujours évidemment, mais les séquelles seront moindres. Ce matin, voilà la bonne nouvelle que je voulais nous apporter. Je voulais vraiment nous dire que on a des raisons de se sentir le centre du monde. Oui, parce que Dieu nous a choisis. Mais ce sentiment d'être le centre du monde, d'être le choix de Dieu qui est vrai, d'être des personnes, des hommes et des femmes que Dieu aime qui est vrai, ne doit pas nous centrer sur nous. Bien au contraire. Il doit nous fixer sur Dieu pour qu'ensuite on puisse manifester cet amour vers les autres. Amen.